Bonjour à tous et bienvenue pour le nouvel épisode du podcast NBA Special Playoff de The Free Agent où aujourd'hui on va vous faire, on va parler un petit peu des demi-finales de conférence à l'Est avec toujours pareil avec Maxime. Comment tu vas Maxime? Salut Charles, salut tout le monde. Donc on va s'attarder aujourd'hui Maxime sur les deux affiches des demi-finales de conférence à l'Est, donc les Hawks contre les Sixers et le très attendu, même si Sixers-Hawks, je suis impatient de voir ça aussi, entre les Bucks et les Nets. Donc on va commencer par dans l'ordre chronologique puisque le premier match aura lieu samedi soir entre les Nets et les Bucks. Alors, comment aborder ce match-là, à part pour dire que j'ai envie qu'on se focalise un petit peu, à mon avis, sur un élément clé, à mon avis, dans ce match, qui sera la défense. Je suis d'accord avec toi parce que sur la défense, sur cette série-là, pour la simple et bonne raison, c'est pour l'instant Brooklyn. Ils n'ont pas eu à défendre sur autre chose que sur un joueur face aux Celtics, face à Tatum. Voilà. Les Bucks, c'est quand même une excellente défense à la base, une excellente attaque. Giannis, Middleton et Joe Holiday, entre autres, plus à l'intérieur, surtout le père Lopez qui fait un chantier assez impressionnant cette année. Bon, je pense que Brooklyn prend plus de 120 points par match cette saison, en moyenne, on va faire la série contre les Seas. Et même sur les derniers matchs, ils prennent beaucoup de points, beaucoup trop de points à mes yeux. Et voilà, c'est vraiment. C'est difficile de gagner en prenant aux alentours des 110, 115 points par match, quoi. Alors, effectivement, les Nets sur donc la saison régulière, enfin sur toute la saison, ils ont pris 113,9 points par match, ce qui en fait la 22e défense. Et au final, les Bucks sont à 113,4. Donc on a deux défenses au final qui sont pas forcément extraordinaires. On a deux attaques qui sont très bonnes. On a les deux meilleures attaques. Les Bucks, c'est 120 points par match et les Nets, c'est 118,9. Donc numéro 1 et numéro 2. Donc c'est pour ça que je pensais à la défense comme point d'ancrage parce que en attaque, aucune des deux équipes n'a de problème. Le seul, je pense que, hormis la défense, ce qui sera clé aussi, ça va être l'adresse à 3 points. Parce que ce soit les Nets ou que ce soit les Bucks, ce sont deux équipes qui tirent quand même pas mal à 3 points. Milwaukee, c'est en moyenne 37, c'est en moyenne 37 tentatives à 3 points, ce qui en fait la 8e équipe. Et Brooklyn, c'est 36. Donc, on a quand même deux équipes qui shootent quand même assez régulièrement à 3 points et qui, en plus, côté défensif, concèdent aussi beaucoup de points longue distance. Donc, je pense que ce sera aussi un élément très important de cette série. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, tout à fait. Après, sachant que les Bucks, je veux dire, sur la série régulière, on ne concédait que. Sur la série plutôt, pardon, on ne concédait que 98 points en moyenne face au Heat, ce qui est assez remarquable justement par rapport à ce que tu disais par rapport à la saison régulière. Quand, de l'autre côté, quand les Nets en mettent 123 en moyenne, je ne sais pas.
Moi, pour moi, je vois plus, je pense que, comment dire, je vois plus la défense des Bucks maîtriser l'attaque des Bucks. Non, la défense des Bucks maîtriser l'attaque des Nets que, Mhm. que la défense des Nets maîtriser l'attaque des Bucks. Alors, bah, j'ai envie de te demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que, si j'essaye d'aller dans ton raisonnement, est-ce que c'est parce que le danger peut venir d'absolument partout côté Bucks et donc du coup beaucoup plus difficile à défendre? Et donc à l'inverse, est-ce que c'est parce que côté Nets, bah, on sait très bien d'où le danger va venir? C'est Harden, c'est Durant et c'est Kyrie. Alors, d'une part, je suis d'accord avec toi sur euh, sur les trois joueurs qu'il faut maîtriser du côté des Nets. Et où pour moi, c'est plus facile. Et surtout, c'est la défense, c'est un travail collectif. C'est des switches. Des switches en permanence. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un chez les Nets capable de contrer athlétiquement un Giannis. Ah, Ça, je, c'est vrai que le secteur intérieur Giannis, côté Nets, avec la retraite anticipée de Lamarcus Aldridge, ouais. qui était vraiment la pièce qu'il leur fallait impérativement. Voilà. Pour moi, à mes yeux, il y a vraiment il y a un gros souci à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a un collectif au niveau défensif chez les Bucks capable de switcher sur des Middleton ou un joueur Holiday peuvent défendre, peu importe, sur les trois. Je veux dire, si on regarde le roster des Bucks, on va avoir un DiVincenzo qui est aussi qui est une teigne, le joueur de Villanova. Ouais, on a vraiment, comment je pourrais dire, de ces joueurs qui peuvent vraiment faire une différence à, à tous les niveaux. Je sais pas ce que tu en penses. Alors côté Bucks, bah, moi je pense que ils sont en train de monter en puissance et comme on l'avait dit pour les previews un peu du premier tour, je trouvais que cette année ils avançaient un peu dans l'ombre. Mm. Ils étaient moins mis dans la lumière parce que bah, pas forcément premier de la saison régulière. Giannis a pu faire une saison un petit peu dans l'ombre aussi. Il n'était pas aussi, aussi exposé médiatiquement qu'il avait pu l'être sur les deux précédentes saisons où il avait remporté le titre de MVP. Donc je pense que ça leur va bien aussi, à mon avis, d'arriver comme bah, un peu comme l'outsider. Parce que oui, ils ont fini troisième de la saison régulière, les Nets ont fini deuxième. Donc euh, on peut considérer que les Nets peuvent être favoris sur cette rencontre. Maintenant, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que ce sera beaucoup plus serré que ce qu'on imagine. Enfin, Ben, pour moi, que ce que, si tu veux, l'inconscient collectif pourrait imaginer en se disant, oh, bah, il y a Harden, Irving et Durant, donc ils vont forcément leur marcher dessus. Je suis pas si sûr que ça, et à mon avis, le collectif, parce que on le voit dans dans ces playoffs, les équipes qui ont un collectif réussissent quand même beaucoup mieux que celles qui ont des individualités. Euh, et pour moi, c'est ce que je vois chez les Bucks. C'est un collectif par rapport par rapport à, à- à trois individus, à trois individualités qui certes peuvent gagner un match à elles toutes seules, mais le basket, ça se joue à 5. oui. Et si derrière, il y a pas deux autres joueurs qui sont capables aussi d'avoir un niveau de jeu correct, bah, ça peut poser des problèmes. Alors l'avantage, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain, donc ça peut les aider. Maintenant, maintenant, je le répète, je pense que la défense ce sera la plus sera la clé. Et de ce qu'on a vu sur leur série du premier tour, bah, pour moi, il y a avantage clair à Milwaukee. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment. Moi, pour moi, j'ai noté dans mes petits pronostics, je mets les Nets quand même, un poil devant, mais en 6 ou 7 matchs.
Parce que Ouais, l'attaque, même ça si se tient. les défenses euh, comment dire, en playoff sont très importantes, je pense qu'il y a une telle armada du jamais vu, je pense, moi qui suis la NBA depuis on va dire quelques années, j'ai pas souvenir, hormis peut-être la très grande équipe des Lakers qui fait le free-pit au début des années 2000, avec des Bryant, Malone, Mm. O'Neal, Payton. Hormis cette équipe-là, je ne vois pas une autre équipe avec une telle armada. Même les grands Warriors, même le grand hit de LeBron, Bosch et Wade, je ne sais pas. Pour moi, là, on a trois super joueurs, on a trois MVP finalement. Ouais, il y a une super puissance en attaque. Ça, c'est incontestable et on peut pas dire autrement. Ils ont mis 104 points à E3 lors du match, lors du match 4. Ils en mettent plus de 80 aussi lors du match 5. Donc oui, ça, de ce point de vue-là, c'est pas tant ça, moi, qui va m'inquiéter côté Nets, même si il faut qu'ils soient en forme. Mm. S'ils ne le sont pas, bon, après, tu limites le risque sur trois joueurs. Bon, il y en a quand même un qui peut être en super forme. Il y en a au moins un des trois qui peut coller 40 points à lui tout seul dans un match. Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, après, côté Bucks, il va falloir aussi résoudre le problème des shoots à 3 points. Ils ont eu de la chance face à. Enfin, ils ont eu de la chance. C'est pas le mot. Ils sont tombés sur une équipe du 8 qui a manqué d'adresse complètement, qui pourtant était plutôt bonne à longue distance et on l'avait vu l'année dernière. Donc, ils ont réussi à les contenir, mais aussi parce que il y avait de la maladresse de l'autre côté. Je ne pense pas que les Nets soient aussi maladroits que le Heat sur toute une série. Donc, la bataille Bah, à 3 points va être très importante. parce que quand on voit les moyennes sur la série face aux 6 des trois amigos, moi-même et même Joe Harris Ah bah aussi, oui. les quatre au terre à 3 points, on a 50% pour Durant, 47,5 pour Harden, 38,9 pour Irving et 51%, 51,5% pour Joe Harris. Ouais. Mais ça, Donc, tu vois, pour moi, c'est des pourcentages. Alors, mis à part Irving, mais après, Irving, il est dans un autre rôle. Normalement, il est ils ont censé ça bien faire le intégré. jeu. Voilà, il est censé faire le jeu, distribuer et pénétrer dans la raquette pour ensuite soit conclure, soit ressortir le ballon pour un shoot extérieur. Mais, pour moi, c'est des pourcentages qui ne sont pas tenables sur la longueur. Enfin, je ne vois pas comment ils peuvent tenir à plus de 50% à 3 points, hormis s'ils sont laissés mais absolument seuls par la défense des Bucks. Donc, pour Bah moi, il après, y s'ils aura se mettent forcément. à faire des passes, des passes Ah et oui, à faire des extra passes, que ce bien soit sûr. sur les quatre que je viens de citer, il- euh, avec des extra passes, c'est quand même des super manières de ballon. Ah ben bien sûr. Ça, je te Donc, rejoins. Je je te pense que rejoins. les Je pense candidats, que. ils en auront. Et je Ah, pense mais que bien sûr qu'ils en auront. les pourcentages à plus de 35, aux alentours des 35-40%, pour moi, en série des trois, pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Non, non, c'est Je ne sûr. parle pas du 50, mais pas loin de 40. Ouais. Donc, Et 40%, oh, c'est je veux déjà dire, énorme. c'est énorme. C'est déjà énorme. Joe Harris est d'ailleurs le meilleur shooter à 3 points de la ligue cette année. Quasiment, il n'est pas très très loin des 50%. Je crois qu'il doit être à 47 de mémoire. Je vais pas Je peux dire ça revérifier, mais tout il de me semble suite. que c'est 47. Euh, 47% à 3 Joe points. Joe Harris, il est à 47,5, oui, Voilà. en Bon. saison régulière. Donc Ce qui est monstrueux. ouais, ce qui est monstrueux. Ce qui est monstrueux. Donc Maxime, pour toi, tu m'as dit les Nets en 6 ou 7. Ouais. Eh ben, je vais aller de l'autre côté. Je vais donner les Bucks en 6. Ouais. Ouais, moi, ça se tient. Moi Mais je mets une lettre parce que c'est du pile, enfin, c'est du pile ou face. oui, Ça c'est fait ça. partie de ces séries qui sont un peu en pile ou face et ça peut tourner. Euh,
voilà, une blessure, voilà, des faits de jeu qui peuvent absolument tout changer. Eh ben, on va passer à la deuxième affiche qui opposera du coup les Hawks aux 76ers. Les Hawks, du coup, on rappelle leur parcours, ils ont éliminé les Knicks. Knicks. Ils ont éliminé les Je Knicks. sais, ça t'arrache. Je sais, ça t'arrache. C'est ça. Non, non. Franchement, ça me dérange pas. Ça aurait été les Nets, ça m'aurait un peu plus dérangé. Non, donc les Hawks qui ont sorti les Knicks en 5 matchs et les Sixers qui ont sorti les Wizards en 5 matchs aussi. Est-ce que Trae Young va pouvoir réussir encore à lui tout seul à battre le leader de la conférence Est? Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas. Je pense que le problème, c'est qu'il va y avoir un certain Ben Simmons sur lui. Ben Gros match-up. Simmons, ça va être le match, ça va être le match-up clé de la série. Parce que le problème, moi, ce qui me dérange un peu chez les Hawks, c'est ça. Je pense que Simmons est capable de contenir un Trae Young. Et qu'après, la question, ça va être est-ce que Embiid, dans quel état va être Embiid? Et Oui, combien de matchs il va jouer? c'est exactement ce que j'allais te dire. Pour moi, c'est la deuxième clé du match. Voilà. C'est vraiment jouer là-dessus parce qu'après, bon, il y a des Tobias Harris, des Seth Curry. Pour moi, sur papier, honnêtement, les Sixers sont largement devant. Parce que c'est plus complet, c'est Ouais. plus établi. Je trouve que c'est une marche qui est comme beaucoup plus haute que Knicks pour les Hawks. Les Knicks. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, là pour les Hawks, la marche est très haute. euh, Parce que effectivement, les Sixers sont complets. Mm. Ils ont un 5 qui est très bon. Ils ont le banc aussi qui est là aussi. Alors la grosse interrogation, comme tu l'as dit, c'est l'état de forme et l'état physique de Joel Embiid. Mm. Est-ce que sa blessure va l'handicaper? Est-ce qu'il va pouvoir être à 100%? Pour moi, ça va changer parce que son Après, match-up peut-être face à Capella, oui, non, mais Capella, c'est tout un à fait. sacré client, hein. Ah oui, bien sûr. Ah, puis Capella, en plus, moi, les Capella, les Gallinari et Bogdanovic, il y a, il y a quelques matchs de playoff au compteur. C'est Grognard qui pour épauler le Trayon. Mais pour autant, je sais pas. Euh, Embiid, ça peut faire la différence parce que c'est lui qui va influencer le jeu inter-extérieur, intérieur-extérieur que font très bien les Sixers, beaucoup plus que d'autres équipes. Où ils sont moins focalisés sur le terrain à 3 points, ils sont plus sur alternance, ils sont très complets. Après, on a d'autres équipes, là, comme on a parlé, les Nets, qui vivent beaucoup sur le tir à 3 points. Je trouve que Philadelphie est beaucoup plus polyvalent dans son jeu Mm. et moins stéréotypé. Oui, parce qu'on l'a vu sur le dernier match, notamment avec l'absence d'Embiid. En fait, ça a pris feu d'absolument partout. Steph Curry en a Mm. mis 30, il y a Tobias Harris. Donc, oui, je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans Embiid, peut-être sur un, voire 2 matchs. Sur une série en entier, Dwight Howard, Honnêtement, moi, j'y c'est crois pas. c'est pas suffisant, quoi. C'est clairement Non. pas suffisant pour venir stopper Capella. Euh, et j'ai peur que ce soit vrai. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment la clé. Ça va être la présence ou non de Embiid qui fera que la série ira loin ou sera peut-être un peu plus courte. Maintenant, il y a le momentum aussi qui joue et les Hawks vont jouer dans une ambiance qui sera hostile et on sait que bon, Trae Young, lui, Il il adore ça. adore ce genre d'ambiance. Donc, ça va encore le nourrir. Il peut prendre feu. Euh, il peut largement prendre feu. Euh,
Alors, c'est un artilleur à 3 points. Maintenant, les Sixers euh, concèdent, on va dire, peu de, euh, peu de tentatives à 3 points à leurs adversaires. Ils sont septièmes sur ce bilan-là, que ce soit pour les 3 points réussis ou tentés. Mm. Donc, ils défendent bien au-delà de l'arc. Euh, ce ce qui va gêner sans doute les Hawks parce que entre Gallinari, John Collins aussi, ou Bogdanovic et du coup Trae Young, ils ont quand même plusieurs joueurs qui sont capables de shooter longue distance. Donc si déjà les Sixers arrivent à limiter les Hawks et à les faire rentrer dans la raquette, euh, là par contre les Sixers sont encore plus forts et ne laissent que très peu de chance à leurs adversaires au niveau du shoot. Ah oui, tout à fait. Bon, après, une nouvelle fois, moi, ce qui me dérange, chez les Hawks, il y a un peu, il y a deux, bon, John Collins et DeAndre Hunter. Est-ce que ça va faire la maille face à face à des comment dire, face à des Seth Curry et comment dirais-je, face à Tobias Harris plutôt. Excuse-moi. L'autre intérieur qui m'échappe. Euh, Tobias Harris et Danny Greenway. Ouais. Donc, ouais, parce Ouais, ouais. que ça se défendre, quoi. Oui, non, ça c'est défendre. Ça c'est défendre. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. Danny Green, il a quand même 2 titres NBA à son actif, donc il sait gérer a priori, il sait gérer ces moments-là. Euh, c'est une série, enfin, où clairement les Sixers sont favoris. Je sais pas ce Oui, que, enfin, pour le oui, coup, je pense on est plutôt d'accord là-dessus. Ils sont favoris. oui. D'ailleurs, je pense que les bookmakers sont plutôt d'accord avec ça aussi. Ils donnent Philadelphie favori de 2 petits points. Donc, favori, mais quand même pas trop. On n'est pas sur Bah, on n'est moi, pas je verrais sur des écarts. pour moi, je vois bien les Hawks en prendre un ou deux. Donc, Alors, un c'est 4-1 ou sûr que 2. les Hawks en prendront un. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas de sweep, Non. sauf, pas accident industriel, mais Sauf si sauf Embiid revient et qui est plus fort blessure. que jamais, qui est en mode MVP, et là, qui marche sur les Hawks, et auquel cas, Ouais. Mais pour moi, ça reste très peu probable. C'est une moi aussi. série qui ira en 5, en 6. Ouais, pas plus. En 7, je pense pas. Je pense quand même que le le collectif des Sixers prendra le dessus à un moment donné. Mm. Et je pense que si les Sixers arrivent à gagner les 2 premiers, ils auront fait une grande partie du chemin. Oui, oui. Parce qu'ils conserveront l'avantage du terrain et ils savent très bien que s'ils en prennent un à l'extérieur, ça Il faudra sentira pas. quand même très, 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 très bon. C'est sûr que bah, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait 3-0. Parce qu'à 3-0, là, la tête, il faudra vraiment que les Hawks prennent vraiment leur premier match chez eux. Ouais, ouais. Parce que Sinon, je les vois pas gagner, je les vois pas gagner à Philadelphie, pour être honnête. Avec ou sans Embiid. non, ça paraît compliqué quand même. Les Sixers sont très bons à domicile en plus. Mm. Donc, je vois pas non plus. Je vois pas les Sixers sortir complètement de leur série. Et je pense que Doc Rivers, pour le coup, il va apporter aussi. Là, jusqu'à présent, on a quand même parlé pas mal des joueurs. Mais je pense que Doc Rivers va aussi apporter sa science aussi du basket euh, et son leadership dans ces moments-là pour garder toute l'équipe focus et bien concentrée sur son objectif qui est parce que
on les attend aussi. Depuis, on va dire, la mi-saison, on ne voit pas les Sixers ne pas aller en finale de conférence. Oui, oui. Et ce serait un échec. Tout comme on en parlait pour le Jazz, ce serait un échec si les Sixers n'allaient pas en finale de conférence. Après, ça fait partie des équipes, des process, comme ils aiment bien appeler the process, qui arrivent à maturité et où il est temps. Où il est temps de faire quelque chose, il est temps de faire au minimum du minimum une finale de conf. Ouais. Et une finale NBA, ça serait la suite logique, en fait. Voilà. Parce que si on voit, parce que clairement, là, comme on part sur ce qui était sur les trois équipes qui ont dominé l'Est, les Sixers, les Nets et les Bucks. Les Bucks, ils peuvent atteindre un plancher de verre, pour moi, à mes yeux, qui est la finale de conf. Les Nets, cette année, c'est une année à part. L'année prochaine, ils seront moins pardonnables, ils seront attendus et ils seront clairement les ultra favoris si ça n'explose pas. Par contre, les Sixers, pour moi, c'est cette année où ça va exploser. C'est win or bust, comme ils le disent aux États-Unis. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci. On a terminé la preview de la conférence Est pour ces demi-finales de conférence. Donc, on vous rappelle le calendrier. Donc, ça commence samedi soir à 1h30 du matin entre les Nets et les Bucks. Et le premier match des Hawks et des Sixers aura lieu dimanche soir à 19h. Ouais, heure plutôt sympa du coup pour nous, Français et Européens. Merci Maxime. Merci Charles, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous et puis on se retrouve très vite pour la preview de la conférence Ouest dès que les Babs auront daigné remporter enfin un match à domicile. Merci à tous. Retrouvez-nous bien entendu sur les différents réseaux sociaux, via la newsletter aussi, n'hésitez pas à vous inscrire. Et à très vite pour un nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent.